Alors salut à tous, donc on reprend le voice-over avec une nouvelle semaine d'entraînement. Alors là je montre rapidement l'échauffement que je fais le lundi avant le upper, donc en début de upper, avant le développé couché surtout. Donc un petit échauffement à l'élastique avant d'attaquer une gamme montante sur le développé couché, où en général je commence à 20 kg et puis je monte de 20 en 20 jusqu'à la charge de travail. En faisant des séries de 5, 10, 15, ça dépend. Ça dépend. Voilà, donc le bench c'était un peu compliqué, sachant que je fais 5 séries et je travaille en autorégulation du volume. C'est-à-dire qu'en gros, je cherche à progresser sur la première série, en évitant l'échec quand même. Puis sur les 4 autres séries, je fais vraiment suivant ma forme du jour. Et toujours en évitant l'échec. C'est vraiment la première série qui sert de repère. Parce que cette semaine, j'ai fait 6 séries. Parce que, en gros, j'ai eu une petite douleur à partir de la quatrième. Et donc, j'ai voulu rajouter un peu de volume. Mais franchement, c'était pas une bonne idée. Parce que j'ai tout de suite compris à la dernière série que voilà quoi. Donc, première série là, directement. 7 reps à 115 kg bench. Donc, ce qui est un PR. Mon dernier max était de 6 reps. Donc voilà, ça passe plutôt bien. Peut-être que j'en avais 8 du coup. J'ai quand même essayé d'en garder une sous le coude. Ensuite, on passe à la deuxième ou troisième série. J'ai pas tout filmé, hein, donc j'en ai fait 3. Et la toute dernière, j'en ai fait qu'une. Et j'ai tout de suite compris. Parce que j'avais comme des énormes courbatures au pec. Et j'ai tout de suite compris que c'était pas la peine, quoi. Ça faisait vraiment mal, quoi. Ensuite, on passe aux tractions. Là, j'ai tout filmé. Donc, première série d'échauffement, poids de corps. Tranquille, hein, vraiment léger. Deuxième série à 12 kg. Pareil, on s'échauffe tranquille. Et ensuite, j'attaque directement charge de travail à 20 kg. Donc, j'ai baissé aussi les poids. Je suis repassé à 20 kg pour avoir une meilleure technique. J'étais trop proche de mon max, donc là les 6 à 20 kg passent tranquille. On évite toujours l'échec. J'ai fait 2 autres séries de 5 que je montre là. Donc voilà, ça passe tranquille. Alors la toute dernière série, je sais pas pourquoi, j'ai fait limite du dead stop. Donc j'ai lâché la tension en bas. Voilà, donc rien de spécial à commenter, hein, c'est toujours sympa. Ensuite j'ai filmé le curl incliné, toujours en progression. Là c'était la deuxième série, j'en ai fait 9 à 22 kg. La première j'en ai fait 16. Donc prochaine série, prochaine séance, je passe à 24. 24, 24 kilos je crois. Ça va être dur. Et là j'ai filmé mon exercice pour les triceps du lundi. Donc j'ai filmé le travail de la longue portion. Alors c'est pas uniquement la longue portion, mais ça étire quand même bien en faisant ce mouvement comme ça de. Je lève à fond le coude et il y a un travail en synergie avec le grand dorsal. Donc c'est assez intéressant. Alors ensuite on passe au soulevé de terre le lendemain pour le lower body. Déficit, donc j'ai fait une rep à 170, pose facile. Hein. Et puis du coup 2 reps à 180. J'en avais peut-être une encore en réserve en grindant comme il faut. Mais je voulais vraiment pas tenter le diable. C'est quand même assez chaud pour le bas du dos. Mais bon là les 2 à 180 passent pas trop mal. Je suis assez content. La semaine prochaine on repasse en tradi. De toute façon je répondrai à toutes les questions en fin de vidéo. Donc voilà. Deuxième. J'ai un peu plus dur, mais je sais pas si j'en avais une troisième, mais peut-être qu'en forçant bien, on sait jamais.
Ensuite le Hip Trust, que j'avais pas encore filmé, donc la fameuse machine. Effectivement, je peux répondre directement pourquoi la machine plutôt que la barre, parce qu'effectivement le setup est plus intéressant, c'est beaucoup plus agréable. Et puis c'est une bonne machine, hein, j'ai directement accroché, donc je vois pas pourquoi je passerais à la barre. Ensuite le jour du dos, là j'ai fait un peu au feeling, j'avais envie de tester un maxi au rowing unilatéral. Et donc je suis monté jusqu'à 100 kg, donc là il y avait 70 je crois. Non, là il y avait 70. Ouais, je crois ensuite. Non, ça c'est 90. Ça c'est 90, il y avait 80, 90 et la prochaine c'est 100. Voilà, là on est à 100 kg. Donc là on voit déjà que je fais une bonne. Je torsion du bassin. C'est déjà moins propre et du coup on est déjà un peu moins intéressant. Donc là j'ai fait deux séries de 8 à 80. Donc j'ai monté un peu l'intensité par rapport aux dernières séances. Et bon, après le mouvement est peut-être pas rapide, mais je force bien comme il faut, hein. J'ai quand même l'intention d'explosif, donc je pense que c'est une impression plus qu'autre chose. Mais là aussi, le mouvement est moins strict que. Peut-être on peut. À mettre lourd, on perd vite la technique, quoi. Après, c'est pas flagrant, c'est pas très grave, quoi. En tout cas, ça m'a bien plu de changer un peu d'intensité parce que les 4x12, ça commençait un peu à me gonfler. En fait, je trouve ça vachement dur de faire psychologiquement. C'est beaucoup de volume et limite c'est moins dur de faire du 8 ou du 6 quoi. Et, euh, et voilà, j'avais pas envie de me cramer trop dans cette séance quoi. Voilà, ensuite on passe au deuxième exercice. Alors j'avais fait une première série en unilatéral et puis j'ai fait d'autres séries en bilatéral pour changer un peu quoi. Voilà, l'exercice est sympa, mais encore une fois, je peux pas mettre méga lourd. Je fais 13 reps là sur celui-là. Euh, Petit déséquilibre, j'ai l'impression. Je descends plus du côté droit. Mais bon, c'est pas très grave non plus, quoi. De toute façon, personne n'est vraiment équilibré. Ensuite, le dernier exercice pour le dos, le tirage prise mag. Super sympa aussi. Donc voilà, très bon exercice pour finir. Je fais full sensation en mettant toute la pile de poids, quoi. Voilà. Alors, on reprend jeudi avec le push bras, donc développé couché prise serrée. Cette fois, je l'ai fait en posé pour améliorer un peu la technique. Parce que sans les pauses, avec les pauses, je pense que je vais pouvoir bosser un petit peu mieux cette technique, contrôler un peu plus le mouvement. J'ai fait une série de 6, deux séries de 5, en restant assez éloigné de l'échec, ça passe tranquille et c'est cool. C'est cool, c'est vraiment une séance tranquille jeudi. J'ai forcé sur les exercices de base, j'ai absolument pas forcé. Sachant que j'ai fait du décliné aussi après. Et là je filme l'isolation poulie vis-à-vis. Où là par contre, bon je vais à l'échec, bon c'est l'isolation, on s'en fout. On pump pas crever. Rien à foutre, aucune incidence sur le reste. Ça fait des bonnes sensations. Après, voilà, de toute façon ça reste de l'isolation quoi. C'est pas sur ça qu'on va compter pour faire de la viande. Ensuite, j'ai filmé le curl du jeudi aussi. Donc, je suis passé à 24. J'en ai fait 8 je crois. J'ai fait 3 séries. J'ai fait 8, 6, 8, 7, 7, je sais plus. J'ai plus aucune idée. Donc, bref, ça devient bien. Alors on passe au squat pour le leg day. Alors je suis désolé, c'est vraiment mal filmé. J'ai vraiment merdé pour le coup. Mais l'amplitude normalement est bonne. J'ai fait 6 reps à 130, ce qui est un PR. Bon par contre j'aurais dû en faire 5. J'ai vraiment voulu faire les 6 et du coup les autres séries je me suis un peu écroulé. Forcément j'étais à l'échec. Ce qu'il ne faut absolument pas faire, ou en tout cas le moins possible. Moins possible d'échec. Voilà. L'échec entraîne l'échec. Voilà, c'est bon pour le squat. Alors, 50e prise vidéo. Donc, j'espère qu'on me voit bien, qu'on m'entend bien. Je vais y répondre comme ça, c'est plus sympa.
Alors je vais vraiment répondre rapidement parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 5 heures, donc si je détaille pas à fond, je le ferai peut-être la semaine prochaine, effectivement sur un sujet en particulier. Donc j'avais dit que si on fait des séries de 10 à peu près à 100 kilos au bench et qu'on n'a pas de pec, c'est pas en prenant toujours plus lourd sur ce mouvement-là que les pecs vont exploser. Effectivement, si on n'a pas la morphologie adaptée et que les triceps ou les deltos, principe de compétition intermusculaire, que les triceps ou les deltos prennent l'ascendant sur les pecs, c'est pas la peine de s'acharner sur le bench. Il y a des types qui pourront faire du bench uniquement toute leur vie et même pas besoin de faire d'isolation ou d'autres mouvements. Il y a des types qui vont devoir galérer à utiliser des poulies, à utiliser des machines convergentes. Pourquoi pas du développé couché halter, ça peut être sympa aussi parce qu'il y a l'aspect convergent aussi, plus d'étirement, moins de sollicitation des triceps. Donc enfin bon, les bodies savent ça maintenant. Jean Houch en avait parlé aussi pour son cas personnel, comment il a fait avec la pré-fatigue, les poulies pour arriver à recruter ces putains de pecs. Donc, euh, donc oui, je pense toujours. Ensuite, le fait que je me sous-estime par rapport à mon potentiel, je ne veux pas revenir dessus, j'avais répondu un peu à l'arrache la dernière fois. J'ai un potentiel, je vais l'exploiter, c'est tout ce qui compte. Sur les tirages, alors justement, genre la semaine dernière, je faisais des séries de 12 et c'était lent, entre guillemets, en vidéo. Mais je pense que c'est une impression parce que je mets vraiment l'intention d'être assez explosif, seulement en gardant une technique correcte. Ça n'a rien à voir avec la contraction volontaire, c'est juste une question de technique. Si je suis vraiment explosif, je tourne, je fais une rotation du bassin, du buste, et du coup, on dénature un peu le mouvement. Donc c'est d'ailleurs c'est ce que je fais sur mes séries de 8 à 80 par main en vidéo là un peu précédemment, où effectivement j'ai une légère rotation du buste et donc ça dénature déjà un petit peu le mouvement. Ça n'a rien à voir, c'est juste une question de technique pour rester sur le grand dorsal et pas juste faire ça, parce que ça c'est facile, je peux mettre très lourd comme ça. Par contre, vraiment tirer avec le dos, c'est un peu plus compliqué. Je me fous des perfs. Non, j'en ai rien à foutre des perfs. J'en ai rien à foutre, lapsus. Je m'en fous pas des perfs. Au contraire, c'est pour ça que effectivement je fais du bench, du deadlift, du squat, du SSB, etc. C'est que j'ai plutôt envie de performer aussi, mais c'est pas ma priorité. Je veux surtout avoir un bon physique. Donc voilà, moi j'ai plutôt une. On veut tous devenir fort et beau. Moi j'ai plutôt je penche plus du côté body. Certains plus du côté power, d'autres complètement body, d'autres complètement power. Et si on prend les deux extrêmes, parce qu'il y a un continuum après, mais si on prend les deux extrêmes pardon, effectivement les approches body et power ne sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes entraînements. Il suffit de regarder les power et les body s'entraîner, ou même les natis. Pas besoin d'aller chercher les dopés et de dire ouais ils font beaucoup de congestion, passer des dopés, effectivement. Mais même les bodybuilders natis cherchent à mettre très lourd, cherchent à mettre toujours plus lourd, etc. Mais avec une plus grande variété d'exercices, avec des exercices, avec un choix différent d'exercices, et puis une fourchette d'intensité peut-être un peu différente. Mais bien sûr, il y a plus de proximité entre un bodybuilder et un powerlifter qu'entre un bodybuilder et un tennisman. Mais il y a quand même une approche différente. Après, voilà, il y a des, les deux utilisent les mêmes muscles, hein, forcément, donc il y a des mouvements qui se retrouvent. Les powers veulent prendre un peu de muscle aussi, bref, il y a des trucs qui se recoupent, c'est sûr. Mais là, je vais pas déblatérer sur les différences entre les deux, parce qu'on y passerait la journée. En plus, j'en avais déjà parlé, je crois. Alors, pourquoi je fais du soulevé de terre en déficit? Parce que ça m'avait bien aidé à bosser un peu la technique. J'en avais un peu marre du tradi. Je crois que j'étais complètement saturé. J'avais complètement saturé. J'ai fait n'importe quoi ces derniers temps.
J'avais des... pas vraiment mal, mais je sentais que je prenais beaucoup dans le bas du dos, donc que techniquement c'était de la merde. Alors que là, en déficit, donc un gros déficit en plus, euh, je sens beaucoup moins le dos. Donc, alors que normalement le porte-à-faux est beaucoup plus important. Donc c'est que j'ai déjà, en commençant très bas, hein, j'ai commencé en série de 10 à 100 kg. J'ai déjà beaucoup amélioré ça et je pense qu'en repassant sur du tradi, ça devrait faire du bien. Et je pense que je devrais avoir progressé aussi, mettre plus lourd sur le tradi. Alors effectivement, si j'avais juste continué le tradi recyclé, j'aurais peut-être euh, pris de la force aussi, forcément d'ailleurs, hein, normalement, si les choses sont faites correctement. Mais je me dis, prendre de la force sans en faire, c'est pas mal. En plus, j'aime bien le déficit. Enfin, maintenant, j'en ai un peu marre, ça fait quelques semaines, mais je trouvais ça sympa. J'aime bien changer de temps en temps. Tant qu'au final, il y a une progression. Voilà. Euh, je dis pas que c'est la meilleure stratégie pour devenir très très fort en deadlift, hein. De toute façon, ce que je fais n'est pas du tout adapté à devenir très très fort. Enfin, voilà, niveau fréquence, niveau volume, sur les exercices de base, c'est pas du tout ça. Et c'est pas l'idée. Euh, Ensuite, le hip thrust, bah là j'avais déjà répondu, hein, pourquoi le hip thrust, parce que effectivement la machine est géniale, le setup est génial, et c'est quand même chiant effectivement de mettre la barre, de mettre un tapis en dessous pour pas s'exposer les hanches, enfin bref, c'est galère, donc voilà, voilà. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Les mollets, c'est utile. Les mollets. Bah oui, les mollets, c'est utile. C'est cool, les mollets. Euh, bon, j'ai de la chance, j'ai pas de gros points faibles mollets. Génétiquement, ça va, ils sont assez longs. Donc, limite. En plus, je fais 8 séries dans la semaine. J'alterne assis, debout pour travailler différents muscles, différents angles. Est-ce que ça fait son effet? Je crois quand même. J'ai l'impression d'avoir gagné un petit peu en galbe. Alors peut-être que je me raconte ça, je sais pas. Mais oui, c'est cool les mollets. Ça participe à un physique équilibré et puis c'est ridicule un peu les types qui se baladent en short, qui n'ont pas de mollets. Ça donne, même s'ils ont des grosses cannes, ça donne l'impression de vraiment skinny leg, quoi. Comme Booba. Donc voilà. Donc ouais, c'est cool. C'est le but, hein, avoir un physique équilibré. Après, bon, on peut pas tout travailler. On peut, mais je ne travaille pas tout. Je travaille pas mes avant-bras. Je travaille pas mes obliques. Je travaille pas beaucoup de muscles. Voilà. Mais la base est faite.